Bienvenue frères et sœurs à l'émission d'aujourd'hui, verset du jour. Et aujourd'hui, le verset que Dieu a mis dans mon cœur se trouve dans le livre de la Lamentation, chapitre 3 et verset 31. Et nous allons lire le verset du jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La parole de Dieu dit ainsi: car le Seigneur ne rejette pas à toujours. Car le Seigneur ne rejette pas à toujours. Alléluia. Nous pouvons constater et voir avec la grâce de Dieu que Dieu, il peut rejeter pour un temps, mais jamais à toujours. Alléluia. Nous pouvons voir comme c'est comme une femme qui, comment expliquer cela? C'est comme une femme qui peut laisser de côté ses bijoux pendant quelques jours, mais elle ne les oublie pas, ni les jette pas dans un dépotoir. Amen. Donc le Seigneur n'est pas quelqu'un qui rejette ce qu'il aime, car ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il mit le comble de son amour pour eux. Alléluia. Certains parlent du fait que d'être dans la grâce, puis d'en sortir, comme si nous étions comme des lapins qui rentrent et sortent d'un terrier. Mais la réalité, frères et sœurs, est bien différente que cela. Car l'amour du Seigneur est un sujet de loin plus sérieux que ça. Car il est permanent. L'amour de Dieu est toujours permanent. Et cela, il nous a été élus de toute l'éternité. Dieu nous a élus de toute l'éternité et il nous aimera pour toute l'éternité. Il nous a aimés au point de mourir pour nous. Nous pouvons donc avoir cette assurance que son amour pour nous ne mourra pas. Il est éternel, car son honneur s'enveloppe dans le salut du croyant de telle manière qu'il ne peut pas plus rejeter ce dernier, qu'il ne peut se dépouiller de ses atouts officiels en tant que roi de gloire. Non mes frères, non, il n'est pas question. Le Seigneur Jésus en tant que tête ne rejette jamais les membres de son corps. Il est l'époux qui ne rejettera jamais son épouse. Amen. Pensiez-vous, excusez-moi, est-ce que vous pensez être rejeté par Dieu? Est-ce que vous pensez cela? Dieu m'a oublié, il m'a rejeté. Est-ce que vous pensez que vous êtes rejeté par Dieu? Pourquoi avez-vous eu cette telle mauvaise pensée du Seigneur qui vous a épousé, comme quoi le Seigneur peut-être vous a rejeté, vous a répudié? Que Dieu réprimande cette pensée qui ne vient pas de Dieu. Dieu ne rejette jamais pour toujours. Dieu ne rejette jamais pour toujours. Et c'est pour ça, si tu as pensé que tu as été rejeté, ou si tu as eu cette mauvaise pensée que Dieu t'a rejeté, alors rejette de telles idées qui te permet et ne permet plus que ces idées se logent dans ton âme et dans ton esprit. Car Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Car la parole dit dans les livres des Romains, dans le livre de Malachie, Dieu, c'est l'Éternel qui parle, il dit: je hais la répudiation. Je hais la répudiation. Il est la répudiation. Il n'est pas d'accord. Il haït la répudiation, dit l'Éternel. Alors l'Éternel ne te rejette pas toujours. Il n'aime pas qu'on répudie les gens. Il haït la répudiation. C'est pour ça que le livre de Malachie parle de cela. Le Seigneur ne rejette pas pour toujours, frères et sœurs. Car dans la Bible, on trouve divers versets qui offrent des enseignements et des réflexions applicables dans notre vie quotidienne, frères et sœurs. Et cela, c'est pour ça que je vous parle de ça, parce que l'un d'eux se trouve justement dans le livre des Lamentations, chapitre 3, verset 31.
qui nous dit que le Seigneur ne rejette pas pour toujours. Et tu vas me poser la question, mais qu'est-ce que ça signifie cela? Et comment cet enseignement peut-il nous aider dans nos vies? Mes frères et mes sœurs, cet enseignement biblique, si nous l'analysons, comment nous pouvons l'appliquer, ça va nous aider à renforcer notre foi et notre confiance en Dieu. Alléluia. Mais quand Dieu parle du rejet, le mot rejet qui est écrit dans la Bible évoque souvent l'idée que Dieu a retiré sa grâce et sa miséricorde de quelqu'un. Il arrive fréquemment que nous sentions loin de Dieu ou que nous ayons commis des erreurs qui nous a éloignés de son amour et de sa présence. Mais cependant, ce verset-là, ce verset que je viens de vous citer, nous rappelle que même si nous nous sentons rejetés temporairement, Dieu ne nous rejettera jamais définitivement. Alléluia. Pourquoi je dis cela? Parce que cela signifie que si nous nous repentons, nous venons à la repentance avec un cœur sincère sur nos péchés et nous implorons le pardon de Dieu, alors nous pouvons avoir cette confiance qu'il ne va pas nous abandonner. C'est nous qui abandonnons le Dieu par rapport à nos péchés. Mais si nous venons avec un cœur sincère et nous venons avec la repentance, Dieu ne va pas nous abandonner. Écoute, je vais encore plus loin. Même face aux difficultés et aux épreuves, que nous pouvons être assurés que Dieu sera toujours présent et près de nous pour nous secourir. Il est très beau ce verset d'aujourd'hui, parce qu'il est facile de se sentir découragé. Il est facile de se sentir abattu. Mais il faut faire face aux difficultés de la vie. Car les difficultés nous découragent et nous abattent. Mais dans ces moments-là, dans ces moments de difficultés, dans ces moments d'épreuve, dans ces moments de découragement, dans ces moments-là, il est important, frères et sœurs, il est important de se souvenir que Dieu est avec nous et nous va pas nous abandonner. Même lorsque nous nous sentons loin de lui, nous pouvons avoir cette confiance, frères et sœurs, qui nous donnera la force nécessaire pour surmonter tout obstacle ou toute difficulté qui se présente en nous, qui se présente devant nous, pardon. De plus, cette promesse de ce verset nous invite à réfléchir à nos propres actions, aptitudes envers autrui. Et je veux te poser une question très simple. Sommes-nous prêts à pardonner et à offrir une seconde chance à ceux qui nous ont fait du mal? Si tu me dis non, Dieu, si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonne pas. Mais regarde ce que je vais te dire. Si tu es prêt à offrir une deuxième chance aux personnes qui t'ont fait du mal, alors tu es comme Dieu, car Dieu le fait avec nous. Dieu nous pardonne même si nous avons fait du mal. Alors il faut faire comme Dieu. Nous devons pardonner et donner une seconde chance. En tant qu'enfant de Dieu, il est notre devoir de témoigner l'amour et la compassion envers les autres, même lorsque nous nous sentons blessés ou rejetés. C'est pour ça que ce verset nous rappelle que Dieu offre toujours espoir et renouveau à ceux qui recherchent son aide et ses conseils. Alors, quelle que soit la distance qui nous sépare de Dieu, nous pouvons toujours revenir à lui et trouver la paix et le réconfort dont nous avons besoin. Amen. Peut-être une question qui se pose, qui vient à toi, tu te poses cette question, que dois-je faire si je me sens éloigné de Dieu? Alors, tu peux prier et demander avec un cœur sincère le pardon de Dieu et solliciter l'aide, ses conseils de Dieu et d'avoir le guide du Saint-Esprit ou du conseiller divin pour te réconforter, pour te renforcer ta foi et ta relation avec Dieu. Nous pouvons aussi nous souvenir que cet enseignement, dans les moments difficiles ou face aux épreuves que nous passons, nous devons nous appuyer sur la prière et avoir confiance que Dieu est toujours présent et près de nous pour nous aider. Mais tu vas encore me poser une autre question, et je m'y attendais. Comment puis-je pardonner à ceux qui m'ont blessé ou rejeté? Alors réfléchis un peu.
Réfléchis à la manière dont Dieu nous pardonne et nous donne une seconde chance. Et nous pouvons considérer d'offrir le même amour et la même compassion aux autres est une façon d'honorer notre foi, notre croyance chrétienne. C'est pour ça que le livre de la Lamentation, chapitre 3, 31 et verset 31, nous offre un précieux enseignement sur la grâce et la miséricorde de Dieu. Nous pouvons avoir confiance qu'il est toujours présent et près de nous pour nous aider. Alléluia. Même lorsque nous nous sentons loin de son amour. Et sa présence est évidente sur cet enseignement, et en appliquant ça à notre vie quotidienne, nous pouvons fortifier notre foi et notre confiance en Dieu et vivre une vie d'amour, de compassion envers les autres. Parce qu'après la tempête vient la lumière, et la lumière vient après la tempête. Ça peut changer. Parfois la vie nous entraîne sur des chemins obscurs où nous nous sentons seuls et perdus. Pourtant, Dieu nous rappelle que ce sentiment n'est pas permanent et que derrière chaque tempête, la lumière de la grâce de Dieu est toujours prête à briller à nouveau. Prête à briller à nouveau. Lorsque nous venons avec un cœur arrepenti et nous repentons et nous implorons son pardon, nous découvrirons à travers cela son amour. Son amour inconditionnel qui nous entoure, qui nous enveloppe et nous invite à renaître. Aussi loin que nous nous sentirons de lui, nous pouvons toujours faire un pas vers lui et retrouver l'espérance qui transforme nos vies. Alléluia. Mais après avoir déclaré son angoisse, sa tentation, le professeur doit être créé pour et par elle. Nous sommes méchants, mauvais comme nous sommes. Nous faisons des choses qui n'est pas agréable à Dieu. Nous sommes tellement méchants que Dieu est obligé d'étendre sa miséricorde, car nous sommes des pécheurs et nous sommes méchants et nous sommes des rebelles, et Dieu étend sa miséricorde sur nous, et nous pouvons observer ce que nous faisons. Ainsi, ce qui est en opposition à nous-mêmes, Dieu étend sa miséricorde. Jamais sa miséricorde, elle va nous trahir. C'est pour ça qu'on a des exemples, que chaque fois sa miséricorde se renouvelle à nous chaque jour. Car certaines parties de la terre sont en train de percevoir des choses, mais Dieu est une part avec nous pour toujours. Et nous sommes en lui et lui en nous. Et nous serons consolés, car il est notre consolateur et notre satisfaction dans l'espérance et en silence pour respirer le salut du Seigneur. C'est pour ça que les afflictions vont nous aider à travailler beaucoup pour un bien. Parce que beaucoup pensent que c'est bon d'avoir les afflictions depuis notre jeunesse. Parce que ça va nous aider, ces afflictions depuis notre jeunesse envers le Seigneur, ça va nous aider à vivre dans l'humilité, être humble de cœur et sérieux. Et nous serons différents des personnes du monde. Les afflictions vont nous aider à travailler cela. D'autre manière, si nous ne laissons pas travailler le Seigneur de telle manière avec nos afflictions, alors on va être des orgueilleux, des rebelles. Mais si la tribulation travaille la paix, et que la paix sera l'espérance laborable, et de l'expérience d'une espérance qui ne doit pas être vécue. Mais nous devons penser la maladie du péché et de notre propre perte de santé, nous convenant que le traitement de la miséricorde de Dieu ne nous intéresse pas. Si nous ne pouvons pas dire avec notre voix ferme, le Seigneur est
ma portion. Le Seigneur, il est ma portion. Et nous ne pouvons pas dire que le désir de tenir est pour moi et pour le salut. Et dans votre parole, il espère. Mais réjouissons-nous si nous avons appris à recevoir les afflictions comme nous pouvons être sûrs de la recevoir de la main de Dieu. Pour nous travailler dans l'humble, avec un cœur humble et non un cœur d'orgueil. C'est pour ça que ce verset de Lamentation 3:31, c'est un verset d'espoir, de réconfort, avec le profond cœur que Dieu nous va avec son profond, le plus profond de son cœur, que Dieu va nous aider à donner espoir et réconfort devant l'adversité. Il est dit car l'Éternel ne rejette pas pour toujours. Dans ce passage, le prophète Jérémie exprime la certitude que malgré l'angoisse, la souffrance endurée, Dieu ne rejette ni n'abandonne son peuple pour toujours. C'est pour ça que ce verset-là de Lamentation chapitre 3 est important, car il offre une promesse de restauration, de soulagement, même dans les moments les plus sombres qui nous rappellent la fidélité inébranlable de Dieu. Car le Seigneur ne nous rejette pas pour toujours. Mais il est bref, mais puissant, rappel de la persévérance, de la fidélité de Dieu. Et voici une explication significative que je vais partager avec vous. L'amour de Dieu est constant. Car ce verset-là affirme que le Seigneur ne rejette ni abandonne son peuple pour toujours. Et cette affirmation est essentielle car elle souligne que même s'il peut y avoir des périodes de châtiment ou de discipline, l'amour et la fidélité de Dieu demeurent inébranlables. Dieu n'abandonne pas définitivement son peuple, car son désir ou son dessein ultime est la restauration. Alléluia. Et nous devons garder espoir devant l'adversité. Dans ce contexte des lamentations du livre, nous montre qu'il y avait de la lamentation, du chagrin face à la destruction de Jérusalem. Et ce verset nous offre un espoir essentiel malgré la dévastation, l'apparente absence d'aide divine. Et Jérémie nous rassure que la désolation n'est pas la fin, car Dieu demeure présent, à sa compassion se renouvelle. C'est une promesse que Dieu te fait aujourd'hui, toi qui m'écoutes, une promesse de restauration. Et cette promesse implicitement qu'un jour Dieu restaurera son peuple. Cette promesse est source de réconfort et d'espoir dans les moments difficiles qui surgent, dans les épreuves actuelles et qui constituent pas le destin final d'Israël. C'est pour ça nous devons avoir une compréhension complète. Il est essentiel de considérer le contexte dans lequel se trouve ce chapitre, car c'est un panier de cadeaux. Le contexte historique, les lamentations ont été écrites par le prophète Jérémie après la chute de Jérusalem en 586 avant Jésus-Christ, et ce livre reflète la lamentation sur la destruction du temple de la ville, ainsi que la profonde angoisse du peuple d'Israël. Et c'est pour ça que là, nous voyons un contexte de souffrance, de désolation extrême. Jérémie exprime à la fois son chagrin et son espoir d'une restauration future. Car le livre des Lamentations est composé de 5 élégies qui décrivent les souffrances et le désespoir du peuple d'Israël. En particulier, alterne entre la lamentation sur le malheur et affirmation d'espérance en la fidélité de Dieu. C'est pour ça que nous trouvons un passage où Jérémie adopte un ton plus optimiste et confiant, réaffirmant la fidélité divine. Car plusieurs réflexions importantes pour nos vies sont applicables pour les croyants, car la fidélité de Dieu est dans l'adversité et dans les épreuves avec nous. Car ce verset souligne que même dans les moments profonds d'affliction, d'épreuve, la fidélité de Dieu demeure inébranlable. Il nous rappelle que même face à la souffrance, aux difficultés, Dieu reste fidèle et ne nous abandonne pas.
Et c'est ça l'espoir d'un avenir meilleur. La promesse que Dieu ne nous rejette pas éternellement nous offre une perspective d'espoir, même si la souffrance peut sembler sans fin. Ce verset nous rassure qu'il existe un dessein, un plan plus vaste, incluant la restauration de la rédemption finale. Et nous pouvons nous réconforter du renouveau pour ceux qui traversent des moments difficiles. Ce livre-là de Lamentation 3.31 apporte du réconfort et nous rappelle que nos souffrances actuelles n'est pas éternelle, car la promesse de Dieu est de la restauration de Dieu. Peut apaiser, la restauration de Dieu peut apaiser nos cœurs et nous renouveler au milieu des épreuves. C'est Dieu te demande seulement un appel à la patience et à la foi. Dieu nous invite également à persévérer dans la foi et la patience. Il est parfois difficile de discerner l'œuvre de Dieu au milieu de la souffrance. Et c'est pour ça que ce verset t'encourage à avoir confiance en son plan et à sa fidélité, même lorsque les résultats ne sont pas immédiats. Car ce verset-là est une puissante affirmation de l'espérance et de la fidélité de Dieu dans les moments difficiles. Ce verset nous rappelle que l'amour de Dieu ne faillit jamais et que son dessein ultime est le rétablissement et le bien-être de son peuple. Alléluia. Je ne sais pas si tu es découragé, je ne sais pas si tu es à plat, par terre, mort, à travers les souffrances, à travers tes épreuves, que tu n'as plus envie de rien. Dieu te demande la patience et la foi et la persévérance, car il est fidèle. Car il est fidèle, sa fidélité est ébranlable et Dieu a un meilleur avenir pour toi. Si tu veux simplement lever ta main où tu es et dire: Seigneur, je veux que tu me relèves des épreuves. Je sais que tu ne m'as pas abandonné, tu es là. Au moment opportun, tu vas agir, car tu ne me rejettes pas. C'est pour ça. Dieu ne vous rejette pas. Au milieu de tes souffrances, il va travailler ton cœur pour être plus humble, avoir la patience, la foi, la persévérance. Dieu va te relever, il va te restaurer. Ceux qui sont tombés, ils ont besoin d'une restauration spirituelle, qui lève sa main là où il est, et Dieu va les aider au nom de Jésus. Voilà mes frères et mes sœurs, c'était le verset du jour d'aujourd'hui sur le livre de Lamentation, chapitre 3, verset 31. Le Seigneur ne rejette pas pour toujours. Voilà mes frères et mes sœurs, le programme d'aujourd'hui arrive à terme. Et je vous dis au prochain programme avec la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit avec vous et avec votre esprit, avec votre famille. Et où ce que vous allez, que Dieu soit avec vous et vous accompagne à chaque pas que vous faites. Et je vous dis, passez de bonnes fêtes de Noël. Et je vous dis au prochain programme. Dieu vous bénisse. Shalom.